Bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour tout le monde, bonne année et bienvenue au podcast. Merci d'être de retour pour ces actualités IA que nous commençons à l'instant. On commence avec une histoire qui a fait l'effet d'un électrochoc dans l'industrie. DeepSeek secoue la planète IA. La startup chinoise DeepSeek lance R1, un modèle de raisonnement qui rivalise avec les modèles de pointe, mais à une fraction du coût. Et ça change tout. Ce n'est pas juste une question de performance, c'est une question d'économie. Quand l'IA devient moins chère à entraîner et à opérer, le modèle du toujours plus de GPU, toujours plus de centres de données se fait challenger. Et l'impact a été très concret sur les marchés. TechCrunch a notamment documenté la secousse autour de NVIDIA au moment où DeepSeek a fait éruption dans le débat. Ce bouleversement relance une question clé: qui contrôle vraiment l'accès à l'IA? Et justement, si on parle de contrôle, il y a un acteur qui contrôle déjà le point d'entrée le plus important au monde, la recherche en ligne. Google déploie Gemini 3 Flash gratuitement et l'intègre directement à son moteur de recherche. Plus rapide, plus intelligent et accessible à tout. Et là, le vrai changement, c'est l'endroit où l'IA vit. Elle n'est plus à côté de la recherche, elle devient la recherche. Google le présente comme un déploiement central dans son écosystème. Pour des millions d'utilisateurs, l'IA devient invisible, mais omniprésente. Et quand l'IA est intégrée à la recherche, ce n'est plus un outil occasionnel, c'est un réflexe quotidien. Pendant que Google pousse l'IA dans la recherche, OpenAI, lui, pousse l'IA dans le raisonnement. OpenAI rend O3 Mini gratuit, ce qui est une première pour le modèle de raisonnement de ce niveau. C'est un geste d'accessibilité, oui, mais aussi un geste de compétition. Le contexte est tendu, sur la pression concurrentielle et sur les décisions internes. On parle ici d'un climat très agressif dans l'industrie où la vitesse, la fiabilité et la personnalisation deviennent aussi importants que l'intelligence brute. Cette bataille mondiale a aussi des impacts très concrets ici au Canada. Parce qu'à mesure que l'IA devient stratégique, on voit les grandes entreprises traiter l'infrastructure comme un enjeu national et pas seulement informatique. Microsoft mise présentement 19 milliards de dollars sur le Canada. Microsoft confirme un investissement massif dans l'infrastructure canadienne, incluant le Québec. Centre de données, souveraineté numérique, sécurité, le message est clair. L'entreprise présente ça comme un engagement structurant pour la capacité cloud et IA au Québec avec des éléments très axés sur la souveraineté des données. Et pendant que l'infrastructure se construit, l'IA commence déjà à changer le quotidien. On le voit particulièrement dans un secteur où la pression est énorme, où les équipes sont surchargées et où chaque minute compte. L'IA entre dans les cabinets médicaux québécois. Environ 2000 médecins au Québec utilisent maintenant l'IA pour automatiser leurs notes cliniques. Moins de paperasse, moins d'épuisement, plus de temps pour les patients. Ce n'est pas juste une adoption à la pièce. Selon CTV News, Québec présente un projet pilote encadré pour déployer ce type de solution plus largement dès 2026. Mais au-delà de la santé, une autre question domine dans les entreprises. Est-ce que l'IA rapporte enfin quelque chose pour vrai? Selon Tech Republic, l'adoption en entreprise a explosé. Mais la vraie bataille maintenant, c'est de passer de l'expérimentation à l'impact mesurable. Et sur le côté des budgets et dépenses, Business Insider rapporte via une enquête de RBC Capital que les entreprises ne sont plus en mode test, elles planifient de payer de plus en plus avec des budgets dédiés en hausse pour 2026. La leçon est simple. L'IA marche quand elle est branchée sur des processus réels et pas quand elle vit dans un projet pilote oublié. Et justement, un des gains les plus rapides vient d'un endroit longtemps négligé. Parce que dans beaucoup d'entreprises, le vrai gouffre de temps, ce n'est pas l'innovation, c'est la paperasse. L'IA avale enfin la paperasse des entreprises. Contrats, factures, formulaires, dossiers. L'IA de traitement documentaire atteint un niveau de maturité qui la rend franchement utile, pas juste impressionnante. Et on commence à avoir des données terrain. Par exemple, Rossum a publié un rapport
intitulé Document Automation Trends, basé sur un sondage de leaders en finance qui montre à quel point l'automatisation documentaire devient un levier opérationnel et un enjeu de performance. Une révolution silencieuse, rarement spectaculaire, mais extrêmement rentable. Et plus l'IA s'étend, plus une autre dimension devient incontournable, la confiance. Parce que, à grande échelle, l'IA sans cadre, c'est une bombe à retardement et les entreprises commencent à l'avoir compris. La gouvernance IA s'impose comme un avantage stratégique incontournable. Les organisations les plus crédibles ne sont pas celles qui déploient l'IA le plus vite, mais celles qui la contrôlent le mieux. Sécurité, gestion des risques, responsabilité claire. La Cloud Security Alliance, dans un rapport réalisé avec Google Cloud, explique que la maturité de gouvernance est l'un des meilleurs prédicteurs de préparation à l'IA. Et HelpNet Security a relayé ces constats en mettant l'accent sur la différence entre les organisations structurées et celles qui improvisent. Et justement, quand on parle de contrôle, il y a une dernière nouvelle qui résume bien la direction que prend l'industrie. Parce qu'on est en train de passer d'une IA qui répond à une IA qui agit. Et ça, c'est un virage majeur. Les agents passent à l'action. Meta conclut avec fracas en acquérant Manus, une entreprise spécialisée dans les agents IA autonomes capables d'exécuter des tâches complètes avec moins de supervision. L'acquisition a été rapportée par The Wall Street Journal et Bloomberg qui décrivent Manus comme un pari stratégique pour renforcer l'offre d'agents autonomes, notamment cotés en bourse. Et sur l'angle géopolitique et réglementaire, Reuters rapporte aussi qu'il y a maintenant un examen côté Chine autour de la transaction. Bref, ce n'est plus de l'IA qui répond, c'est de l'IA qui agit. Et Meta veut clairement être dans le siège du conducteur. Merci tout le monde d'avoir été là. Encore une fois, bonne année et on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles IA. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.